Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 9 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Les Jeux Olympiques de Paris se terminent ce dimanche après 2 semaines et demie de compétition. C'est passé vite et la Vendée y était bien présente avec 5 athlètes. Alors, ont-ils réussi leur jeu? Les Vendéens ramènent-ils des médailles? Vous dressez le bilan, Mathis Pires. Alors Simon, une seule médaille a été remportée, une médaille de bronze pour le triathlète Léo Bergère. C'était mercredi 31 juillet. Le licencié du club de Saint-Jean-de-Mont termine à la dernière place du podium, au coude à coude avec Pierre Lecor. Léo Bergère s'est distancé dans le dernier tour et termine sa course en 1h43 minutes et 43 secondes. Il réalise tout de même un exploit en devenant le seul triathlète homme français à monter sur un podium en épreuve individuelle. Plus malheureux cependant pour le relais mixte 5 jours plus tard, alors que tout semblait acquis pour l'équipe de France et qui partait favorite. Sur le vélo, le Pierre Lecor chute dès le premier relais et déraille par la suite. L'écart s'est donc directement creusé et difficile de le rattraper. L'équipe de France termine 4e. Autre athlète et autre exploit avec Louise Maraval. Malgré sa 8e place en finale de 400 mètres haies hier soir, la native de la Véry est la première française à se hisser en finale olympique dans cette discipline. Il lui reste tout de même une dernière chance de médaille lors du 4x400 mètres féminin ce samedi 10 août, 6 qualifications de l'équipe de France. Évidemment, en planche à voile IQ Foil, Hélène Noesmoen a été malheureuse pendant la course aux médailles. Éliminée en quart de finale, elle termine 7e au classement général. Et à nos confrères de la chaîne L'équipe, la championne du monde 2021 s'est confiée sur sa performance. Elle dit, je cite, « C'est rageant, on sait que ce format est cruel. J'ai élevé mon niveau de jeu au cours de la semaine, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. » Une contre-performance aussi du côté de l'équipe de France féminine de football. Leur compétition s'est brutalement terminée en quart de finale face au Brésil. Constance Picot, gardienne numéro 2, était titulaire pendant la rencontre. Et malgré de nombreuses occasions d'ouvrir le score, elles encaissent ce but dévastateur à la 82e minute. Impossible après de revenir au score. Et c'est d'ailleurs la défaite de trop pour l'entraîneur Hervé Renard qui a annoncé quitter ses fonctions. Les JO, Simon, vous l'avez dit, se terminent ce dimanche soir, mais la compétition, elle, reprend le 28 août avec les athlètes paralympiques. Ils sont pour le moment 5 du côté de la Vendée à être qualifiés et 10 autres vont essayer de décrocher leur place dans les prochains jours. Merci Mathis Pires. Et à noter que la flamme paralympique passera par la Vendée et plus précisément à La Roche-sur-Yon. Ce sera le 25 août prochain avec un parcours dans le centre-ville du chef-lieu du département. En été, la gendarmerie renforce ses contrôles et pas seulement sur les routes. La brigade nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est aussi mobilisée en mer sur les fleuves et les rivières de la région. Contrôle de vitesse, de la pêche, constatation d'atteinte à l'environnement. Leurs missions sont variées. Quentin Gaborio les a suivis lors d'une patrouille. Pendant toute la saison estivale, les gendarmes de la brigade nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie contrôlent les bateaux des plaisanciers et des pêcheurs. Avec plus de 2000 bateaux qui transitent par le port l'été, c'est l'une de leurs missions principales. On a affaire à peut-être des gens qui sont là en vacances, donc peut-être qui ne naviguent pas tout le temps, donc n'ont pas forcément connaissance de l'évolution de la réglementation. Donc nous, notre mission, c'est de vérifier que les gens naviguent en toute sécurité. Des contrôles qui sont en grande majorité appréciés par les vacanciers. C'est un bien pour tout le monde, que ce soit pour les plaisanciers, pour les gens justement qui découvrent comme ça l'été la navigation. En mer, on n'est pas sur une route, on ne peut pas s'arrêter, mettre les warnings et appeler le garagiste. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, avec les permis qui se passent en 3 jours, il y a certaines choses qu'on oublie trop vite et ça permet de remettre un petit peu les choses au point, quoi. Plus vous êtes loin d'une aire de mouillage, plus l'équipement de sécurité obligatoire à bord est important. Si vous n'êtes pas aux normes, un procès-verbal est transmis au procureur de la République. Dans la majorité des cas, il vous laisse le temps de vous mettre à jour et de revenir à la gendarmerie afin de montrer votre régularisation. L'affaire est ensuite classée. La personne avait un extincteur qui datait de 2017 et n'avait pas de moyens lumineux. Donc je lui ai remis un document avec une checklist et je lui laisse un délai pour régulariser la situation. Comme ça, il pourra naviguer en toute sécurité. La brigade nautique de la gendarmerie travaille aussi avec les structures du port qui accueillent les publics, comme les loueurs de jet-ski ou encore les bateaux qui transportent des passagers.
Ils sont aussi chargés de protéger les différents écosystèmes aquatiques. On a pu interpeller un individu qui détenait beaucoup plus de casiers que le prévoit la réglementation. En l'occurrence, la réglementation limite le nombre de casiers à 2 par embarcation. Et là, on était sur un plaisancier qui en avait plus d'une vingtaine. Donc forcément, avec 20 casiers, on pêche énormément d'espèces, enfin plus d'espèces qu'avec 2. Donc ça crée un dommage à la nature. Les missions de la brigade nautique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont très variées. L'océan n'est pas leur seul terrain de jeu. Toute l'année, ils veillent également sur les fleuves et les rivières de la région. Le comédien et écrivain Louis Emery est venu dédicacer son livre Cher Parasite à Noirmoutier, un livre inspiré de son histoire et de sa lutte contre la maladie, la mucoviscidose. Un témoignage poignant sur ce combat et l'importance de la relation entre les patients et le corps médical. Ce livre, il est directement inspiré de mon vécu. Je suis malade chronique, atteint de mucoviscidose, et j'ai voulu dans ce livre parler en fait de la place du patient dans son parcours de soins. Pour le dire autrement, c'est quelle place on donne aujourd'hui au patient dans notre système de santé et comment on peut le rendre acteur de sa santé. Disons qu'on a un système de soins républicain qui est extraordinaire, malgré le fait qu'il soit en partie sacrifié aujourd'hui. Mais maintenant, si on se place plus du côté du patient lui-même, du patient chronique, disons qu'il y a de l'évolution. On prend de plus en plus en compte l'avis du patient, mais il y a encore du chemin dans ce que l'on appelle la collaboration thérapeutique, c'est-à-dire la relation soignant-soigné. Vous les avez peut-être croisés, une cinquantaine de pèlerins sont partis le 15 juillet dernier pour effectuer la traversée de Marie, une marche singulière à travers tout le département et le diocèse vendéen. Ils sont accompagnés par la statue de Notre-Dame de France. On jette un coup d'œil à votre météo de cet après-midi et c'est une nouvelle journée ensoleillée avec un léger voile nuageux par endroit, à compter 23 à 24 degrés sur le littoral et 28-29 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite de passer une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.